Dans le cadre du programme régional de développement agricole et rural, avec le financement CASDA, la Chambre d'agriculture de Guadeloupe vous présente en images des solutions innovantes de techniques de production saines et durables en réponse à la problématique des zones sensibles. Le tutoriel que nous vous présentons est un complément des ateliers techniques d'exploitants volontaires de la Basse-Terre. Voyons ensemble tout de suite la première culture intégrée palissée, la maracuja. Amilaïs Couter, je suis exploitant agricole à Bovis-Baïf. Donc on a adopté le système agroécologique sur toutes les productions qu'on met en place parce qu'on fait la diversification fruits et légumes. En ce moment, on a une plantation de maracuja. C'est une production saine qu'on met en place depuis plusieurs années déjà et qui fait que nous garantissons un petit peu la santé de nous-mêmes et la santé de tous ceux qui consomment nos produits. Ça va Eric? Oui, ça va. Oui, donc, très Eric bien. Elisa, responsable de la pépinière de la Sarde. Et donc tu vas nous expliquer pourquoi on fait un porte-greffe avec de la pomme liane. Alors, on fait une greffe avec la pomme liane. C'est pour avoir des variétés plus résistantes, d'accord? Et après, pour avoir une bonne qualité de fruits et des variétés. Donc en fait, la pomme liane étant résistante aux champignons. Aux champignons, voilà. Voilà. Ça permet d'avoir une durée de la plantation bien plus intéressante. Donc on a des variétés à gros fruits, des variétés qui sont très intéressantes au poids, au rendement. Et le porte-greffe va permettre de sélectionner en fait ces variétés qualitatives avec des forts rendements, contrairement au semis. Parce que le semis, on obtient quoi si on fait un semis? Alors, on fait un semis, on peut avoir plusieurs variétés de fruits de la passion, hein, d'accord? On peut avoir des gros, des petits, on peut avoir ceux qui sont acides. Et on a deux façons, on peut greffer, soit de faire fente sur le côté, d'accord? Ou soit sur le faire fente de tête. Alors là, je vais faire pour vous une greffe fente de tête, d'accord? Alors, qu'est-ce que je prends? Je récupère avec mon sécateur un morceau de liane. Je vais faire l'habillage, garder un seul tronc et juste le couper comme ça. Je ferai un biseau des deux côtés, d'accord? Alors, il faut avoir un greffoir ou... Alors, je viendrai faire un gros plan tout à l'heure de ça, on refera sur la brindille. D'accord. Fait, voilà. Je vais faire une taille bien au milieu sur mon porte-greffe. Voilà. Et chose que je vais l'introduire dedans. Est-ce que vous le voyez bien? Je peux le retourner. Quand je vais le fermer, vous voyez, c'est bien plaqué, ça va être bien plaqué. Je vais l'attacher. Parce que si l'eau entre dedans, on va le perdre. Alors il faut bien l'attacher, c'est très important. On attache avec quoi? Avec un ruban, bon, c'est spécial pour les greffes d'arbres, il me manque tout ça. Hein. C'est du plastique, hein. On peut le faire avec du paraffine aussi. Voilà.
Alors là, j'ai fait une greffe de tête pour veau. Okay? Alors il faudra, ça c'est le sauvageon. Okay? Il ne faudra pas oublier que c'est pomme liane. Il ne faut rien laisser sortir comme jeune pousse sous la greffe. Ça c'est la greffe. Alors c'est ça qui va pousser, qui va partir. Mais toujours surveiller ça. De toute manière, vous allez voir parce que c'est pomme liane et pomme maracuja. Okay? Et ça, on va le mettre en pépinière ou un petit endroit, l'arroser, le laisser prendre. Okay? Après, je vais faire une greffe de fente sur le côté. Toujours pareil. C'est mon porte-greffe. Je vais faire une fente, une entaille sur le côté, vous voyez. Voilà. Je garde ma partie pomme liane pour vous me servir de tire-sève. Ça, je récupère mon griffon. Toujours pareil. Je prends mon doigt. Je fais une. Je retourne. Et je vais l'introduire. Voilà. Vous voyez? Et là, je vais le faire. La prochaine. Toujours pareil. Il faut bien le fermer au milieu parce que sinon l'eau va entrer, il va pourrir la greffe. Voilà. Pareil, rien laisser sortir et cette partie de là c'est la greffe, d'accord? Ça c'est pomme maracuja, mais ça c'est pomme liane. D'accord? Après, quand ça va démarrer, alors les feuilles sont là pour faire du tire-sève, pour nourrir la greffe. Mais quand ça va commencer à pousser, il faudra faire le sevrage, ça veut dire il faudra le couper, enlever cette partie-là. Alors la plantation elle est faite en retrait, donc le plan il est vraiment pas planté au-dessous mais en retrait par rapport à la palissade, ce qui permet d'avoir cette aération, ce qui permet aussi au soleil de sécher le tronc. Grâce à cette pratique, on va diminuer considérablement l'usage des fongicides puisque c'est une plantation qui n'aime pas l'excès d'eau. Sur la maracuja, la taille, elle se fait déjà après la plantation. On sélectionne une liane principale pour monter en arborescence la liane. Donc on va sélectionner cette première liane, enlever les concurrences pour avoir un tronc. Donc à partir de 75 cm, les premières lianes qui vont se ramifier, on va les appeler les charpentes. Donc comme ça, on a un tronc, des charpentes. Ces premières lianes, on les garde pour qu'elles s'entourent autour du fil qui est posé lors de la structure. Et ces premières lianes, on les surveille parce qu'elles peuvent arriver jusqu'à 50 mètres. Donc on les taille à 5 mètres afin de permettre aux autres plants plus loin de ne pas être trop concurrentiels sur le tire-sève. Les premières ramifications de la liane principale, qui aussi vont être surveillées sur l'enroulement du fil, ce seront les lianes primaires. Donc ce seront les premières à produire. Donc la première année, au bout de 4-5 mois, celles-là, donc, elles tournent et elles vont faire des ramifications à nouveau, qui vont être des lianes secondaires. Et ces ramifications, qu'on voit ici, puisqu'on a une jeune plantation, elles vont produire. Quand elles produisent, elles remontent par géotropisme au niveau du haut et l'exploitant va donc les faire descendre afin de forcer ce qu'on appelle le peignage ou la production au chapelet. Donc il va les dévriller, donc il faut qu'ils passent
pour séparer les vrilles des plants. Donc il va se retrouver avec des lianes qui seront parallèles. Et les fleurs vont venir, il peut déjà gérer la production en voyant le nombre de fleurs qu'il a ou le nombre de fruits. Et une fois que la liane a produit, c'est une liane qui ne produira plus, donc elle sera sectionnée à l'intersection d'une secondaire qui remonte et qui va venir la remplacer et qui va redescendre et dévriller encore de la même façon. Donc pour mieux gérer l'enherbement et aussi les remontées des rats et de certains insectes, le peigne il est taillé à 20 cm au-dessus du sol. Donc la liane est taillée comme ça.